Bonjour les amis, très heureux de vous revoir ici à l'île de la Réunion. Alors rapidement, je vous montre un petit peu le contexte. Là on est dans l'ouest toujours, à Trudeau exactement, à la Saline. Donc un endroit exceptionnel, exceptionnel. Aujourd'hui il fait beau. On est le jeudi et regardez, il y a quand même un petit peu de monde à la plage. Et il fait un temps magnifique avec une mer bleu azur, donc très sympa. Donc je suis là effectivement pour vous présenter encore une fois, partager un peu mes connaissances, mes savoirs sur le domaine du coaching au football. Et donc voilà, moi je m'appelle William Vimbouli, entraîneur technique national. J'officie ici à La Réunion dans un club qui s'appelle les Juniors Dionysiens. Je m'occupe de toute la partie management général du club et puis des jeunes. Alors aujourd'hui, il va être question de parler du football d'animation, notamment sur la Danone Cup. La Danone Cup 2022 où on est sur une deuxième édition nous concernant avec 2 qualifications sur les phases régionales en 2 ans d'affilée. Donc voilà, très heureux et très fier de partager un petit peu ces domaines de compétences, ces savoirs, ces richesses que je souhaite transmettre à qui le veut bien pour faire évoluer un petit peu le football. Alors le football régional, mais aussi le football au niveau international, parce que c'est aussi important de s'adapter par rapport au football qui évolue en permanence. Et là, nous avons bientôt la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar de novembre à décembre. Donc forcément, il faudra avoir un œil sur l'évolution du foot, sur les stratégies, sur les différentes animations et systèmes de jeu que les grandes nations vont mettre en place. Alors là, il ne s'agit pas de grandes nations, mais en tout cas du football d'animation. Alors le football d'animation, ce qu'il faut savoir, c'est un football qui se joue à 8. Donc avec 2 systèmes préférentiels au niveau des clubs. Le premier système, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière du soleil. Donc un gardien de but, 3 défenseurs qui se positionnent, je dirais, dans la largeur du terrain, 3 milieux de terrain, notamment avec un axial et puis 2 sur les côtés, mais un milieu de terrain qui est quand même assez référencé dans l'axe du jeu et à l'intérieur du jeu, et puis un attaquant. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se pratique au niveau des clubs. Après, on a un autre système qui est pratiqué aussi par beaucoup d'équipes. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Alors toujours avec un gardien. Le gardien fait partie du système de jeu, on a tendance à l'oublier, mais il fait partie d'une ligne, notamment quand vous allez jouer haut. Alors après, avec 2 défenseurs qui se positionnent relativement assez haut, mais qui sont axiaux, 2 milieux de terrain qui sont à l'intérieur, 2 milieux de terrain autres qui sont sur les côtés, et puis un attaquant. Voilà, donc c'est un système, quand on regarde, on est en 1, 2, 4, 1. Donc voilà. Par rapport justement à ce football d'animation, il y a des règles qui sont bien identifiées, notamment pour apprendre aux jeunes à relancer de derrière et à pratiquer un football intéressant. Donc ce qu'impose, je dirais, le règlement au niveau des ligues et surtout au niveau de la fédération, c'est qu'on puisse relancer de derrière sans que l'on puisse se faire attaquer sur la première passe en fait. Donc voilà, l'objectif c'est de faire repartir, apprendre aux joueurs à repartir de derrière pour qu'on puisse pratiquer un jeu, je dirais, de possession, et c'est ce qui est intéressant. Donc qu'est-ce qu'elles font en général toutes les autres équipes? Donc comme c'est imposé cette règle-là, forcément les clubs ils ont trouvé la combine, c'était de positionner rapidement en fait des joueurs et une équipe très haute pour justement exercer un pressing et se retrouver pratiquement de suite dans la zone des 25 mètres pour finir les actions en fait. Donc voilà, toutes les équipes qui pratiquent un petit peu du jeu en repartant de derrière, c'est intéressant dans la conservation et la progression du jeu. Mais dans un deuxième temps, la problématique qui se pose, c'est que en fait, l'équipe adverse, de fait qu'elle soit positionnée très haute, ça oblige, notamment au niveau des adversaires, soit d'allonger et de mettre des ballons un petit peu plus sur du jeu direct pour aller de l'avant. Donc ce que font les autres équipes et les équipes adverses, c'est qu'elles se positionnent très hautes, très hautes, et ce qu'elles font, c'est dès que le ballon est donné et que c'est touché par un adversaire, de suite il y a un pressing qui est fait, et ça peut effectivement poser des problèmes
au niveau de l'équipe qui s'est positionnée relativement assez basse dans sa construction. Donc voilà un petit peu ces données sur le côté pratique. Alors les coachs et les équipes, elles ont trouvé une combine. C'est que quand les équipes adverses se positionnaient relativement assez hautes dans les zones de jeu, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mettaient un défenseur ici, un défenseur à droite et un défenseur à gauche. Le gardien donnait automatiquement à un des deux et de suite, pour ne pas être pressé, ils allongeaient vers l'avant sur du jeu direct. Ils mettaient en général un garçon qui allait vite dans la profondeur et c'était un petit peu ce qui se pratiquait pour la majeure partie des équipes en fait, qui se faisaient presser assez haut. Donc voilà, avec l'expérience, maintenant ça fait la deuxième année qu'on est qualifié au niveau de nos équipes de jeunes. Avec l'expérience aussi, je me suis dit, bon ben voilà, on n'est pas non plus des dindons. On voit aussi, nous ce qu'on prenait, c'est vraiment pratiquer un jeu et repartir de derrière. Et on était confronté à ça en fait. Et si techniquement vos joueurs ne sont pas forcément à l'aise et qu'il n'y a pas une vitesse gestuelle dans notamment les notions de premier temps, deuxième temps au niveau des passes et surtout de se placer, de se déplacer dans les intervalles, et ben votre équipe elle risque d'être de suite mise en difficulté et forcément être obligée de concéder des situations et même parfois prendre des buts. Donc effectivement on a eu ces expériences là et on a décidé en fait de pratiquer deux footballs. Un football forcément où on veut que nos joueurs apprennent à jouer et à repartir de derrière, tout en mettant des animations, notamment au niveau de quand nous on a le ballon par exemple. Je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus cohérent pour vous. Donc ce qu'on a fait au niveau de notre animation par exemple, déjà au niveau du gardien de but, lui quand on partait sur un système à 2, 4 milieux et un attaquant, et automatiquement quand le gardien il avait le ballon, déjà quand il le positionnait, il faisait des feintes parce que forcément les adversaires ils étaient hauts. Il faisait des feintes, de faire semblant en fait de donner le ballon à droite, donc forcément il y avait un petit temps de déplacement au niveau des joueurs adverses et après bim il allait à l'opposé. Donc ça c'était une première combine qu'on avait trouvée pour mettre en difficulté l'adversaire. C'est déjà à la base que le gardien, le premier relanceur, donc qui pour moi est le premier attaquant dans l'absolu dans la dimension off, c'est de feinter au niveau de son jeu au pied pour en fait je dirais mettre l'adversaire un petit peu en difficulté, en contrainte. Alors c'est 1 ou 2 secondes, mais c'est super important, c'est 1 ou 2 secondes de feinte là. Ça nous permettait d'avoir ce temps d'avance à l'opposé, pour pouvoir après mettre des déplacements là où on le souhaitait dans notre jeu. Donc voilà, ça c'était la première animation qu'on pouvait mettre en place dès le départ du gardien de but. Déjà en fait, l'objectif pour nous aussi c'était de mettre du rythme. On a tendance à oublier que le football de haut niveau, même chez les jeunes, c'est important de leur inculquer le rythme de jeu. Le ballon sort en touche, il faut qu'ils aillent le récupérer rapidement. Le ballon sort en sortie de but, il faut qu'ils aillent le récupérer en 2 ou 3 secondes pour déjà se mettre en position, pour mettre du rythme. Le haut niveau, c'est le rythme qui compte. Donc c'est un principe de jeu qu'il faut intégrer, même chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on travaille déjà la vitesse de jeu. Et souvent je parle de vitesse de pensée. Donc ça veut dire que si le gardien de but, il va récupérer le ballon qui est en sortie de but et le met en place, et que les adversaires en place ne sont pas positionnés, on est déjà un temps d'avance pour pouvoir relancer au niveau des actions et des animes off. Donc après, forcément, ce qu'on demandait dès que la première passe a été faite sur les extérieurs, c'était automatiquement qu'un de nos milieux axiaux venait ici à l'intérieur pour former une ligne de 3 et pouvoir après s'écarter dans la largeur avec des déplacements forcément sur la largeur et à l'intérieur de nos autres milieux et les 3 autres qui étaient en référence un petit peu plus haut pour pouvoir conserver le ballon, progresser et aller de l'avant. Donc voilà, 2 techniques, je dirais intéressantes qu'il faut proposer au niveau des jeunes. C'est ça, c'est déjà dès le départ au niveau du gardien, mettre du rythme à l'entame, au niveau du jeu, faire des feintes pour pouvoir en fait mettre l'adversaire en difficulté et de se déplacer à bon escient dans les intérieurs. Donc ça peut être un déplacement au niveau de
du milieu de terrain axial sur une ligne de 3. Donc ça nous donne la possibilité de travailler après dans la largeur et de trouver les décalages. Donc voilà un petit peu sur l'animoff de ce qu'on peut en parler. Je reviendrai un petit peu plus tard sur le pressing au niveau du jeu défensif adverse et comment on a pu mettre en place notamment une autre animation sur le jeu défensif qui fait qu'aujourd'hui voilà, on a eu, et je le dis avec beaucoup de modestie, des résultats assez probants et sur 2 années consécutives d'être qualifié pour un club de notre niveau, qui plus est avons des joueurs où il faut les former, il faut les perfectionner, que ce soit sur le plan technique ou tactique. Forcément c'est de grandes valeurs pour nous et on est très heureux de pouvoir opérer dans ce sens-là. Ça veut dire même les petits clubs, vous avez la possibilité, vous les coachs, vous les dirigeants, de mettre en place quand même quelque chose de cohérent au niveau footballistique pour qu'ils puissent prendre du plaisir, qu'ils aient aussi cette conscience, je dirais, illimitée au niveau du jeu et de pouvoir proposer plein de choses parce que souvent on les met dans une espèce de cadre et des fois c'est même les joueurs qui vous donnent les solutions. Ce sont des fois les joueurs, je le répète, qui vous donnent les solutions. À vous de bien pister, de bien voir un petit peu toutes ces données pour pouvoir mettre en pratique un beau football qui puisse prendre du plaisir et puis forcément avoir des performances et gagner des matchs. Donc voilà, c'était juste un petit brief là sur ces animes off et def qui peuvent se mettre en place sur le football animation, le football à 8 et notamment pour la Danone Cup. J'espère qu'on va essayer d'aller loin dans cette phase finale régionale qui se dérouleront le 26 novembre dans la capitale à Saint-Denis, à l'île de la Réunion. Et je vous dis à très bientôt mes amis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, je vous aime très fort, à bientôt.